Je m'exprime devant vous, devant des lots que vous voyez provenir de l'aide française, qui ont été refusés. Et qui, pour certains d'ailleurs, vont être périmés malheureusement dans les jours qui viennent. Ils ont été refusés parce que les boîtes sont en fer. Historiquement, ils ont été refusés ces derniers jours, en tout cas depuis le 2 mars, parce que tout est refusé depuis le 2 mars. Et on l'a vu ce matin aux côtés d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui étaient malades, blessées. On le voit quand on parle aux humanitaires, la situation aujourd'hui est intenable et elle n'a jamais été aussi grave. Elle n'a jamais été aussi grave parce que depuis le 7 octobre, la guerre a commencé. Depuis ce qui se passe le 8 octobre, la situation humanitaire à Gaza est critique. Mais parce qu'il n'y a jamais eu une période aussi longue de blocage complet, à la fois de l'aide humanitaire, de l'aide en termes de médicaments, du soin et des sorties aussi des personnes les plus fragiles. Et donc c'est pour nous la priorité. C'est ce que nous avons d'ailleurs échangé avec les organisations non gouvernementales, avec nos gendarmes qui œuvraient dans le cadre de la mission des Nations Unies, de l'Union européenne pour tenir le point de passage en soutien. Et c'est ce que j'ai pu évoquer hier avec à la fois le président Sissi et le roi de Jordanie dans l'entretien que nous avons eu. Nous appelons d'abord à une reprise le plus rapidement possible de l'aide humanitaire. Celle-ci est absolument indispensable compte tenu de la situation critique, c'est-à-dire la reprise de la livraison de nourriture, d'eau, de générateurs pour pouvoir là aussi désaliniser et mettre cette eau en condition, et évidemment de médicaments, et la reprise des sorties des personnes qui sont les plus fragiles pour qu'elles soient prises en charge aussi dans les hôpitaux, en particulier celui qu'on a vu ce matin à La Riche, car les capacités médicales ont été très largement détruites aujourd'hui à Gaza. Ensuite, nous appelons le plus urgemment possible à la reprise d'un cessez-le-feu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qui a été arrêté, malheureusement, le 2 mars dernier. Et donc nous demandons, et nous l'avons demandé officiellement hier au président Trump, lors d'un appel que nous avons passé ensemble, la reprise d'un cessez-le-feu pour 40 à 50 jours, la libération d'otages, à nouveau, et la reprise de discussion afin de consolider un accord sur la solution sécuritaire et politique à Gaza le jour d'après, la démilitarisation du Hamas, l'avancée des discussions sur la gouvernance de l'autorité palestinienne et au fond la reprise d'un processus qui permettra d'aller vers une solution politique à ce conflit qui est la seule solution viable, la seule solution possible. Et c'est celle que nous portons avec à la fois l'Égypte et la Jordanie, celle aussi que j'ai pu échanger ces derniers mois avec les collègues de la région, et celle que nous essayons de bâtir avec l'Arabie saoudite en vue de la conférence qui nous a été confiée pour le mois de juin prochain. Ah oui, là, les conférences et les interviews, pas de problème, hein. Ah, il y en a toujours des conférences. On va faire des conférences en Arabie Saoudite, là-bas. Par contre, pour aider le peuple palestinien, demain, quoi, hein, on repassera demain. Comme disent les Espagnols, mañana. Sauf que mañana, ça veut dire demain, dans 3 semaines en Espagne. Bon, déjà, plusieurs choses à dire. On a quand même un président qui est dans un déni absolument hallucinant. Venir dire que cette guerre a démarré le 7 octobre, c'est quand même une grosse blague. Le peuple palestinien est colonisé depuis des décennies. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. La guerre, elle n'a pas démarré le 7 octobre, monsieur Macron. C'est bien, quand on est président de la République, c'est quand même d'arrêter de raconter des âneries, parce que franchement, on va vraiment finir par croire qu'il a été placé où il est aujourd'hui, qu'il connaît absolument rien du monde qui l'entoure. Ça suffisait pas en fait de se faire humilier par tous les pays du monde. Le mec, il arrive, il vient te montrer qu'il a une sorte de non-connaissance de l'histoire qui est totalement affligeante. Il y a une contradiction dans le début de son interview où il vient nous expliquer qu'Israël a refusé les convois humanitaires parce que c'était des boîtes en fer, et 2 secondes plus tard, il nous dit qu'en fait, il n'y a plus rien qui rentre depuis le 2 mars. Donc déjà, il n'y a plus rien qui va là. Donc en gros, vous avez un pays qui est en train de commettre un génocide, qui en plus de balancer des bombes, empêche les gens d'être soignés, empêche les gens de se nourrir et de boire. Ça s'appelle des crimes contre l'humanité, ce n'est plus une guerre. N'ayons pas peur des mots, hein. Ce qu'on vous apprend dans les livres d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est en train de se passer en Palestine aujourd'hui. N'ayons pas peur des mots, arrêtons de mentir aux gens. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, à part ces putains d'interviews de merde qu'Emmanuel Macron fait, qu'est-ce qu'on fait arrive un moment? Parce que tout le monde est en train de crever là-bas et il n'y en a pas un qui se bouge le petit doigt. Les pays arabes, vous attendez quoi là? Parce que moi, je veux bien que vous ayez tous vos intérêts à droite, à gauche, mais vous attendez quoi? C'est-à-dire qu'il y a une population qui est en train de mourir de faim parce que vous avez un pays qui a bloqué toute entrée de convoi humanitaire. Vous vous rendez compte? Ça s'appelle un crime contre l'humanité. On parle plus d'une guerre.